125e nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Le lendemain, Scheherazade, réveillée avant le jour, reprit ainsi le fil de son discours de la nuit précédente. Toutes les dames, dit le marchand de Bagdad, qui m'avaient vu recevoir 1000 coups de nerf de bœuf, eurent pitié de moi lorsqu'elles entendirent parler de me faire couper la main. Notre chère sœur, notre bonne dame, dirent-elles à la favorite, vous poussez trop loin votre ressentiment. C'est un homme à la vérité qui ne sait pas vivre, qui ignore votre rang et les égards que vous méritez, mais nous vous supplions de ne pas prendre garde à la faute qu'il a commise et de la lui pardonner. Je ne suis pas satisfaite, reprit-elle. Je veux qu'il apprenne à vivre et qu'il porte des marques si sensibles de sa malpropreté qu'il ne s'avisera de sa vie de manger d'un ragoût à l'ail sans se souvenir ensuite de se laver les mains. Elles ne se rebutèrent pas de son refus, elles se jetèrent à ses pieds et, lui baisant la main, « Notre bonne dame, lui dirent-elles, au nom de Dieu, modérez votre colère et accordez-nous la grâce que nous vous demandons. » Elle ne leur répondit rien, mais elle se leva, et après m'avoir dit 1000 injures, elle sortit de la chambre. Toutes les dames la suivirent, et me laissèrent seule dans une affliction inconcevable. Je demeurai 10 jours sans voir personne qu'une vieille esclave qui venait m'apporter à manger. Je lui demandai des nouvelles de la dame favorite. « Elle est malade, me dit la vieille esclave, de l'odeur empoisonnée que vous lui avez fait respirer. Pourquoi aussi n'avez-vous pas eu soin de vous laver les mains après avoir mangé de ce maudit ragoût à l'ail? Est-il possible, dis-je alors en moi-même, que la délicatesse de ces dames soit si grande et qu'elles soient si vindicatives pour une faute si légère? J'aimais cependant ma femme malgré sa cruauté, et je ne laissai pas de la plaindre. Un jour, l'esclave me dit « Votre épouse est guérie. Elle est allée au bain, et elle m'a dit qu'elle vous viendra voir demain. Ainsi, ayez encore patience et tâchez de vous accommoder à son humeur. C'est d'ailleurs une personne très sage, très raisonnable et très chérie de toutes les dames qui sont auprès de Zobéide, notre respectable maîtresse. » Véritablement, ma femme vint le lendemain et me dit d'abord « Il faut que je sois bien bonne de venir vous revoir après l'offense que vous m'avez faite. Mais je ne puis me résoudre à me réconcilier avec vous que je ne vous ai puni comme vous le méritez, pour ne vous être pas lavé les mains après avoir mangé d'un ragoût à l'ail. » En achevant ces mots, elle appela des dames qui me couchèrent par terre par son ordre, et, après qu'elles m'eurent lié, elle prit un rasoir et eut la barbarie de me couper elle-même les 4 pouces. Une des dames m'appliqua d'une certaine racine pour arrêter le sang, mais cela n'empêcha pas que je m'évanouisse par la quantité que j'en avais perdue et par le mal que j'en avais souffert. Je revins de mon évanouissement et l'on me donna du vin à boire pour me faire reprendre des forces. « Ah, madame, dis-je alors à mon épouse, si jamais il m'arrive de manger d'un ragoût à l'ail, je vous jure qu'au lieu d'une fois, je me laverai les mains 6-20 fois avec de l'alcali, de la cendre de la même plante et du savon. » Eh bien, dit ma femme, à cette condition, je veux bien oublier le passé et vivre avec vous comme avec mon mari. « Voilà, mes seigneurs, ajouta le marchand de Bagdad en s'adressant à la compagnie, la raison pourquoi vous avez vu que j'ai refusé de manger du ragoût à l'ail qui était devant moi. » Le jour, qui commençait à paraître, ne permit pas à Scheherazade d'en dire davantage cette nuit. Mais le lendemain, elle reprit la parole dans ces termes. Fin de la 125e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.